Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Abonnez-vous sur la chaîne pour rester informé sur les dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, le vendredi 23 juin 2023, nous avons choisi de vous présenter un briefing éclairé sur les derniers développements de la candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal pour l'accueil du Mondial 2030. Nous débutons par le retrait de l'Arabie Saoudite de la compétition pour l'organisation du Mondial 2030. Nous poursuivons ensuite avec une incursion dans la première réunion du comité chargé de la candidature marocaine, où le futur stade de Casablanca occupait une place centrale. Pour conclure, nous mettons l'accent sur une rencontre décisive à Madrid, mettant en exergue la candidature tripartite entre l'ambassadrice du Maroc en Espagne et le président du Conseil supérieur espagnol des sports. Restez avec nous pour plus de détails. Avant de plonger dans l'actualité du jour, permettez-moi de vous rappeler que notre sponsor officiel est billetbateaumaroc.fr, un moteur de réservation de billets de bateau entre la France, l'Espagne, l'Italie et bien sûr le Maroc. Réservez dès maintenant votre voyage et explorez les merveilles du Maroc en toute tranquillité. L'Arabie Saoudite jette l'éponge. Selon le quotidien sportif espagnol Marca, le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan Al Saoud a appelé jeudi ses homologues grecs et égyptiens. Il n'y aura pas de candidature commune pour accueillir la Coupe du Monde 2030. Le média madrilène explique que cette décision est due à l'avance prise par le dossier commun Espagne, Portugal, Maroc, qui serait impossible à rattraper d'ici la désignation du ou des pays hôtes, lors du congrès de la FIFA en septembre 2024. Toujours dans le cadre de la candidature commune entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal à la Coupe du Monde 2030, le président du comité de candidature marocain, Fawzi Lekja, a exposé la vision du royaume pour moderniser ses installations sportives et répondre aux normes internationales. Selon Fawzi Lekja, cette modernisation comprend la rénovation de 5 stades existants et la construction d'un nouveau grand stade à Casablanca, Ben Slimane, une idée qui a été pendant longtemps un rêve sur le papier. Ce dernier devrait avoir une capacité de 93 000 places, faisant de lui une pièce maîtresse du projet marocain. Lors d'une première réunion avec les ministères concernés par cette candidature, Lekja a mis en avant le travail en cours sur les infrastructures sportives du Maroc, en particulier la réhabilitation des stades de Marrakech, Agadir, Fès, Rabat et Tanger. Tout ceci en vue d'améliorer la qualité des infrastructures sportives du pays, en vue d'accueillir de grands événements internationaux, tels que la Coupe du Monde 2030. Pour Lekja, tous les acteurs impliqués sont déterminés à présenter un dossier solide et complet, pour faire de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 une réalité pour le peuple marocain. Chez le voisin ibérique, cette candidature a été au centre d'une rencontre mercredi, entre l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benaïch, et le président du Conseil supérieur des sports espagnol, Victor Franco. Le responsable espagnol et la diplomate ont à cette occasion relevé que l'union des 3 pays décuple le potentiel de la candidature. Cette candidature permettrait pour la première fois qu'une Coupe du Monde masculine soit organisée conjointement sur 2 continents, ont relevé les 2 parties. Cette rencontre intervient parallèlement avec une réunion du comité chargé de la candidature du Maroc au Mondial 2030 de football dans le cadre de la candidature commune qui a été présidée ce jeudi par le chef du gouvernement Aziz Akanouche. Celui-ci a affirmé que son gouvernement, en particulier les départements ministériels concernés, est mobilisé pour apporter son soutien au dit comité. Lors de cette réunion, Akanouche a relevé que cette candidature commune constitue un nouvel horizon du partenariat stratégique, consacre une nouvelle génération de coopération et de partenariat et reflète la mutualisation des efforts et des moyens des continents africains et européens. Elle consacre également, comme l'a affirmé le souverain dans le message adressé à l'occasion de la remise à Kigali du prix de l'excellence de la Confédération africaine de football pour l'année 2022, le rassemblement autour du meilleur de part et d'autre, et la démonstration d'une alliance de génie, de créativité, d'expérience et de moyens. Cette réunion survient à la suite de l'annonce faite par Sa Majesté Roi Mohamed VI, le 14 mars à Kigali, de la candidature conjointe du Maroc à organiser le Mondial 2030, et après que le souverain a attribué à Fawzi Lekja, ministre délégué chargé du budget et président de la Fédération royale marocaine de football, la présidence du comité chargé de la candidature du Maroc. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.